Seigneur, nous te bénissons pour ces belles choses que tu fais. Le Dieu qui se révèle dans nos vies, dans nos situations. Le Dieu qui a promis d'être avec nous tous les jours. Tu es là encore et ce matin, tu veux nous parler par ta parole. Nous, disait le frère, nous voulons être réceptifs à ce que tu veux nous apporter. À tes paroles qui sont esprit et vie. À tes paroles qui sont les paroles de la vie. Merci Seigneur de nous disposer. Merci de ce que tu veux faire encore pour l'honneur et la gloire de ton nom Jésus. Amen. Amen. Je vous salue toutes et tous dans le nom de notre Seigneur Jésus. Je veux saluer et souhaiter la bienvenue à notre sœur Claudine. On est content de t'avoir. Tu es ici dans ta maison également. C'est la maison de ton Père. Et saluer tous ceux que je n'ai pas vus depuis un moment. Que le nom du Seigneur soit béni. On va prendre nos Bibles rapidement dans le livre de l'Évangile de Jean, chapitre 13, versets 34 à 35. Bien-aimés, à quelques jours de la fin de l'année, si quelqu'un faisait le bilan de notre Église en 2025, que retiendrait-il? Nos activités? Nos paroles? Nos convictions? Ou alors notre manière de nous aimer? Imaginez que quelqu'un arrive ici aujourd'hui sans rien connaître du christianisme. Il ne comprend pas les chants, il ne comprend pas la Bible, il ne comprend pas nos langages. À la fin du culte, s'il devait répondre à une seule question, qu'est-ce qui rend ces gens-là si différents? Que dirait-il après vous? Les enfants, je m'adresse à vous les enfants. Comment reconnaissez-vous votre famille dans une foule de personnes, dans les supermarchés? Comment vous reconnaîtrez votre famille? À leurs vêtements, vous direz? À leur coiffure? Non. À leur visage? À leur façon de parler? Et comment on reconnaît ceux qui appartiennent à Dieu? La Bible nous dit, et c'est Jésus qui parle, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Je m'arrête là. C'est nouveau ce qu'il dit là? C'est nouveau dans la Bible? Non, Francis dit, c'est pas nouveau. Mais la nouveauté, c'est ce qui vient. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Ça, c'est nouveau. Amen. Ça, c'est nouveau. Jésus dit qu'il existe aussi un signe pour reconnaître les chrétiens. Et ce signe, tout le monde peut le voir, même sans connaître la Bible. Verset 35. À ceci, tous reconnaîtront, quoi? Que vous m'appartenez, que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, et si je fais référence au début, comme moi, je vous ai aimé. À la fin de sa vie, Jésus ne donne pas une longue liste de règles. Il donne un seul signe, l'amour. C'est pourquoi nous allons voir ce matin comment Jésus a aimé. C'est important qu'on puisse regarder ça ensemble. Et comment il veut que nous aimions. Et pourquoi cet amour-là change tout. Avant de nous demander ce que nous devons faire, bien-aimés, regardons ce que Jésus a fait. Le titre de cette exhortation, c'est reconnaissable à l'amour. Beaucoup pensent qu'on peut être reconnu en tant que chrétien, en tant que croyant, en tant que membre d'église, on peut être reconnu par notre morale, par notre doctrine, par nos positions. Jésus dit, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Amen. Dans ce texte que nous venons de voir, dans ces deux versets, Jésus nous montre comment il a aimé et comment il veut que nous aimions, nous, à notre tour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. L'amour de Jésus, pour ce que nous voulons voir, l'amour de Jésus, c'est un amour qui prend l'initiative. Amen. Jésus aime avant d'être aimé. Il n'attend pas d'être aimé. Il aime avant. Que quelqu'un me dise amen, c'est vrai ou pas? Il est venu me chercher alors que j'étais ennemi de Dieu. Il a eu compassion de moi alors que je vivais encore dans la boue. Jésus
prend l'initiative. C'est ça son amour. Il a aimé des disciples qui étaient encore immatures. Il a aimé des disciples qui étaient peureux. Il a aimé des gens qui étaient divisés, qui ne pensaient qu'à eux. L'amour de Dieu en Jésus-Christ, il prend les devants. Pensons à un enfant qui tombe. Il ne dit pas, le papa ne dit pas, j'attends qu'on me demande. Le père court vers son enfant. C'est ça l'amour de Dieu. Il prend les devants. Jésus, dans son amour, si vous remarquerez, il n'a pas attendu que ses disciples soient parfaits. C'est vrai ou pas? Est-ce qu'il a attendu qu'ils soient parfaits? Non. Ses disciples, on peut regarder le positionnement de ses disciples. C'est des gens qui se disputent pour savoir qui est le plus grand, qui va s'asseoir à côté de lui, à gauche, dans son paradis. Des gens qui doutent, des gens qui comprennent mal. Jésus nous a aimés avant que nous sachions l'aimer. Amen. Si je pose la question à quelqu'un ici de savoir, mais est-ce que tu aimes Dieu? On va répondre comme Pierre, oui Seigneur, tu sais toutes choses. Moi je ne sais pas, toi tu sais si je t'aime. Tu sais si je suis fidèle. Mais est-ce que ça empêche Jésus de t'aimer? Non. Amen. Il t'aime toujours. Dans le témoignage de Michael, on se rend compte que Jésus l'attendait, mais avec amour. Il lui dit, reviens, repens-toi, reviens à ton premier amour. Moi je t'ai aimé avant, reviens. Il a pris le temps. 4 ans, c'est énorme. Vous imaginez? C'est énorme, 4 ans. Vous imaginez 4 ans sans fréquenter une assemblée? Parce que la grâce que Dieu nous fait, on ne la voit pas. Mais Jésus continue de nous aimer et de nous tendre la main. Amen. Jésus ne nous aime pas parce que nous sommes aimables. Que quelqu'un me dise amen s'il a compris. Je rembobine. Jésus ne t'aime pas parce que tu es aimable. Il t'aime parce que lui-même, il est amour. Amen. Il m'aime parce que lui-même, il est amour. Ça fait partie de sa nature. Si on n'a pas compris ça, on n'a rien compris. Dieu, il aime parce qu'il aime. Il a aimé Judas. Il savait que Judas allait le trahir. Il a aimé Pierre parce qu'il savait, même s'il savait que Pierre allait le régner. Son amour prend les devants parce que c'est sa nature. Donc, retenons que la première façon de voir l'amour de Jésus, c'est un amour qui prend les devants. Même quand on n'est pas prêt, même quand on n'est pas digne, il nous aime. Amen. Le deuxième point, la deuxième caractéristique de l'amour de Jésus, c'est un amour humble. C'est un amour concret. Amen. C'est pas un amour qui fanfaronne, c'est un amour simple, humble, mais concret. Il est aimé avec humilité. Il est aimé avec proximité. Souvenez-vous du lavement des pieds. Je ne sais pas ce que ça veut dire pour vous aujourd'hui, mais avant, le lavement des pieds, c'est... Les gens, ils marchaient, il y avait la poussière, quoi. Il n'y avait pas le goudron, hein. Il n'y avait pas le pavé. Mais laver, c'est ramasser la poussière. Aujourd'hui, laver les pieds serait comme nettoyer des toilettes, ramasser les déchets de quelqu'un d'autre, faire le travail que personne ne veut faire. Jésus, le Maître, s'est mis à genoux. L'amour de Jésus ne regarde pas de haut. Il s'abaisse. Il se met à notre hauteur. Jésus lave les pieds de ses disciples et le Seigneur devient serviteur. L'amour de Jésus ne cherche pas à dominer. Il se met au service des uns et des autres. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est ça la particularité de l'amour de Jésus. Même sans aller plus loin, lorsque je lis cette phrase, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé », je ne sais pas pour vous, mais moi je me sens éliminé. Hein. Moi je me sens éliminé. Parce que la qualité de son amour, c'est ce qu'il me demande de faire. Pourquoi il le demande? Parce que moi-même j'ai été au bénéfice de cet amour. Si cet amour-là a rempli mon cœur, je dois spontanément le vivre, le refléter. Mais on va le voir. Donc c'est un amour humble, un amour concret, pas dans la bouche, mais dans les actes concrets. Il s'abaisse, il patiente, il est là au milieu de nous. Amen. Ensuite, la qualité de l'amour de Jésus se révèle comment? C'est un amour persévérant.
Souvenez-vous du témoignage de Michaël. 4 ans, mais Dieu l'attendait. 1 année passe, 2 années passent, mais l'amour de Jésus était toujours là. Amen. L'amour de Jésus patientait. L'amour de Jésus savait qu'il allait le récupérer. Mais il patientait, il n'a pas dit, non, il ne fréquente plus l'église, c'est fini, j'en veux plus. Mais c'est un amour qui aime patiemment. Il a aimé Pierre qui va le renier. Il a aimé Judas qui va le trahir. Il a aimé patiemment. Il a aimé jusqu'à la croix. Yvan, Florent, Monique, il a aimé jusqu'à la croix. Amen. Qui ici aimerait continuer à faire du bien à quelqu'un qui sait qu'il va nous faire du mal? Tu sais qu'il va te faire du mal, mais tu l'aimes. Tu sais qu'il va te trahir, mais tu l'aimes. Jésus a aimé comme ça. Amen. Il t'a aimé comme ça? S'il t'a aimé comme ça, tu peux lever la main. Il savait que tu allais pécher. Il te voit dans le péché. Il te voit dans la boue, mais il t'aime. Et il attend. Amen. Il attend. Vous savez, ça m'a tellement marqué. Quelqu'un m'a dit un jour, pas dans cette assemblée, dans une autre assemblée, mais pourquoi tu es toujours là derrière lui? Je dis, mais parce que j'apprends à aimer comme mon maître aime. Amen. Je n'ai pas dit que j'y arrive. J'ai dit, j'apprends à aimer comme mon maître aime. Je ne dis pas que j'y suis arrivé. Mais on est dans un apprentissage. Il aimait Judas. Il a confié la bourse à Judas. Entre nous, tu vas confier ton argent à quelqu'un que tu sais qui va te trahir? Ça, c'est une question simple. Toute la bourse du ministère de Jésus était dans les mains de Judas. Dieu le savait, mais il nous a montré ainsi son amour. C'est fort, C'est sûr que quand le Seigneur me révèle ça, je me dis, mais est-ce que je suis digne de parler sur ce sujet? Pas parce que je suis mauvais, mais parce que c'est trop fort pour moi. Je ne suis rien, moi. Je vous en parle, le message, c'est pour vous, mais c'est pour moi d'abord. Vous savez comment je fonctionne. Amen. À chacun de nous, tu dis Bernadette, et c'est tellement vrai. Jésus, lui, il aime, il continue d'aimer, même s'il sait que tu vas faire du mal, même s'il sait que tu vas le trahir, même s'il sait que tu vas te détourner de lui, il t'aime. Jésus n'a pas aimé jusqu'à ce que ça fasse mal. Il a aimé jusqu'à ce que ça lui coûte sa vie. Agnès nous l'a rappelé ce matin. Jusqu'à ce que ça lui coûte la vie. Jésus n'a pas aimé quand c'était facile. Amen ou pas? Il n'a pas aimé quand c'était facile. Mais il a aimé quand c'était coûteux. Père, si tu peux éloigner de moi cette coupe, non pas ma volonté, mais la tienne. Quand il souffrait sur la croix, il pensait à Yvan dans la boue. Il pensait à Loulou, à Joël. Il pensait à chacun de nous. Et il nous a aimés. Je ne sais pas si je me fais comprendre. L'amour de Dieu est fort. Amen. C'est pour ça que les non-croyants sont déstabilisés quand on n'aime pas. Quand on est méchant. En fait, on ne reflète rien. On ne reflète pas l'amour. La lumière du monde, c'est l'amour de Jésus. Amen ou pas? C'est ça qu'ils veulent voir. Et quand ils ne le voient pas, ils se disent, oula, il y a un problème. Ça ne brille pas là. Ça ne donne pas envie. Amen. En revanche, quand ça brille, oula, Seigneur, je veux rester là. Seigneur, je veux fréquenter ses frères. Gloire à Dieu. Et cet amour-là, Jésus ne l'a pas gardé pour lui. Il a vécu cet amour-là pendant 3 ans. Il les a aimés. Et il continue de les aimer. Il a dit, je ne vous laisserai pas seuls, je vous envoie le Saint-Esprit. Il nous appelle, en nous envoyant son Saint-Esprit, à vivre cet amour-là. Il ne s'est pas contenté de nous montrer l'amour. Il nous appelle à refléter cet amour-là. Amen. Nous sommes des vases dans lesquels cet amour-là doit être. Bien-aimés, comment Jésus veut que nous aimions? Il dit, vous aussi, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. En fait, un amour calqué, cet amour dont il nous appelle à vivre, c'est un amour calqué sur lui-même. Pas sur nos sentiments, sur Christ.
Amen. Le modèle que Jésus nous montre n'est pas notre caractère, n'est pas notre culture européenne ou africaine. Ce n'est pas un modèle aimé selon les affinités. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est un amour comme lui, il a montré. Amen. Petite illustration, regardez le feu de la cheminée pour ceux qui en ont. Le feu chauffe, même quand on ne le voit pas. Il faut juste l'entretenir en bas pour que ça continue de brûler. L'amour de Dieu, l'amour chrétien, l'amour que Jésus a montré, ce n'est pas un sentiment. C'est un choix inspiré par Jésus. J'aime Laïla, non pas parce que Laïla est gentille avec moi, parce que je choisis d'aimer Laïla comme mon maître a choisi de l'aimer. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est une décision, ce n'est pas un sentiment. C'est pour ça que souvent, il y a la confusion, les gens se disent non, lui il est sympa. Ouais, il est sympa, mais au-delà de sa sympathie, tu dois l'aimer. Amen ou pas? Tu dois l'aimer. Et si nous faisons ça, je vous assure que l'église, quelqu'un qui rentre, il ne ressort plus. Hein. Un non-croyant rentre, il ne ressort plus. Waouh! Ça ne veut pas dire qu'on se mord dessus les uns les autres. C'est sûr, c'est naturel. Il y a des incompréhensions, on se dit la vérité, on se dise les choses, mais dans l'amour. Dans l'amour. L'amour, ça ne veut pas dire qu'on est dans le monde des bisounours. Ça veut dire qu'on se dit les choses avec respect, avec considération, mais motivé par l'amour. Jésus ne nous demande pas d'aimer quand on a envie. Il nous demande de nous aimer comme lui, il a aimé. C'est un ordre, c'est une obéissance qu'on doit lui rendre. Amen. Le modèle, c'est lui. Il dit, si vous obéissez à ma parole, qu'est-ce qui va se passer? Mon Père et moi, nous viendrons où? On va demeurer chez vous. Amen. On va demeurer. Pas on va passer, hein, on va demeurer. Ces paroles-là sont sans équivoque. Hein. Il s'est montré comme le modèle. Bien aimé, les croyants en Jésus-Christ ne sont pas appelés à aimer naturellement. Parce qu'évidemment, ce n'est pas facile. Mais il nous demande d'aimer de façon surnaturelle. Évidemment, il sera avec nous si on décide de le faire. Je disais aux candidats au baptême, c'est l'homme qui décide, c'est pas Dieu qui décide. Dieu accompagne la décision de l'homme, la bonne décision de l'homme. Si tu décides d'aimer, il va te donner les moyens d'aimer. Amen. Il va t'apprendre à aimer. En somme, l'amour qu'il veut que nous vivions, c'est un amour qu'on vive d'abord dans la communauté. Nous aimer les uns les autres. Aimer ceux qui sont moins aimables. Aimer ceux qui sont plus aimables, mais de nous aimer les uns les autres. Ça, c'est une obéissance à laquelle il nous appelle. Et il commence à donner cet ordre-là à l'Église. L'amour fraternel, c'est le premier terrain de témoignage. On s'aime les uns les autres, on se soutient, on se pardonne, on est patient, on se relève, on se fortifie, on s'encourage. Aimer ceux qui nous ressemblent, c'est facile. Amen. Aimer ceux qui nous ressemblent, ça c'est facile, mes bien-aimés. Mais aimer ceux qui nous blessent, aimer ceux qui nous fatiguent, aimer ceux qui nous déçoivent, ça, excusez-moi, c'est évangélique. Amen. C'est évangélique parce que ça vient de l'évangile. Je rembobine. Aimer ceux qui nous blessent. Aimer ceux qui nous fatiguent. Aimer ceux qui nous déçoivent. C'est évangélique. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jésus nous aime. Est-ce que quelqu'un peut me dire ici qu'il n'a pas déçu Jésus depuis qu'il est croyant? Personne ne peut lever la main. On a déçu. Est-ce qu'il ne nous aime plus, Claudine? Il nous aime toujours. Amen. Il nous aime toujours. Et il dit, aimez-vous les uns les autres comme moi, Jésus, je vous ai aimé. C'est moi le modèle. Ce n'est pas le pasteur Yvan. Ce n'est pas l'église. Ce n'est pas les anciens. C'est moi, Jésus. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez ou bien je parle dans le désert. L'église doit rester comme une famille. Dans une famille, on ne choisit pas tout le monde. Hein?
Bernadette, tu es en face de moi, je veux te parler. Tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, tu les choisis? Ils sont là, ils sont là. Même s'ils ne viennent pas te voir, même s'ils ne t'appellent pas, ça reste ta famille. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Amen. Vous savez, il y a quelque chose qui m'a marqué. Il y a un frère qui m'a dit un jour, il dit, moi j'aime. Regarde comment moi j'aime à l'église. Mon amour, je ne cherche pas à savoir d'où il est. À partir du moment où il dit qu'il est chrétien, né de nouveau, baptisé, c'est automatique dans ma tête. Je dois l'aimer. Amen. Je dis, waouh, ça m'a parlé ce qu'il a dit. Il a un bon caractère, il a un mauvais caractère. Il appartient à Dieu. Je dois l'aimer. Et comme ça, on fera comme le maître a fait. Je veux parler à ceux qui ont des frères et des sœurs. Moi, j'en ai quelques-uns, j'en ai quelques-unes. Dans la fratrie, on n'a pas tous le même caractère, mais on apprend à vivre ensemble. Je sais, c'est un peu rétrograde ce que je dis, mais on est de la même famille. Amen. En revanche, l'amour chrétien, l'amour dont Jésus parle, c'est un amour qui pardonne. Que quelqu'un me dise amen s'il est d'accord. C'est un amour qui écoute. C'est un amour qui supporte. C'est un amour qui est patient. Vous savez, je veux dire à quelqu'un pour lever l'équivoque, l'église, vous savez, c'est pas un club de gens parfaits. Ah, ça grise, ça blesse. On n'est pas parfait. Moi, le premier. Mais vous savez, on est à une école. Amen. Et on est à l'école de l'amour. Amen. On apprend tous les jours à aimer. Amen. On apprend tous les jours à aimer. Et jusqu'à ce qu'il revienne nous chercher, on apprendra à aimer. Amen. On apprendra à aimer dans un amour visible, incarné, pas seulement des intentions. Ah, je t'aime mon frère. Non, on va beaucoup plus loin que ça. Par des paroles justes, par des actes concrets, par une patience renouvelée. En disant pardon. Ça, c'est concret. En aidant sans attendre en retour. Ah non, le frère, je l'ai aidé, il n'est pas reconnaissant. Mais à la rigueur, il n'a pas besoin d'être reconnaissant. Toi, tu dois l'aimer. Amen. Même quelqu'un qui est seul, je dois le visiter, je dois l'appeler, je dois être avec lui. Ça, c'est l'amour concret. Je dois parler avec douceur. Même si c'est dur, je dois parler avec douceur, apprendre à parler avec douceur. Et ce n'est pas mettre de la crème sur quelqu'un. C'est parce que c'est mon devoir d'amour. Amen. Autrement, je n'aurais rien compris. Jésus a pris le temps de parler. Il a pris le temps. Vous savez, souvenez-vous de ce pharisien qui lui a donné un soufflet, qui lui a donné une claque. Il dit, mais si j'ai dit la vérité, pourquoi tu me gifles? Il ne s'est pas énervé. Hein? C'est ce modèle-là qui veut qu'on vive. Amen ou pas? C'est ce modèle-là qui nous appelle. Je ne dis pas qu'on va y arriver. Hein? On est à l'école. Amen. On est à l'école. Les enfants, je sais que vous nous écoutez, je sais que vous nous voyez, je sais que vous êtes sensibles à ça. Je sais que vous cherchez les bons exemples. Mais sachez qu'à la base, voilà ce que Jésus dit. Et on est tous en apprentissage, même les adultes. L'amour, ce n'est pas simplement dire « je t'aime ». L'amour, c'est montrer « je t'aime ». Comment je t'aime. Amen. Et pour terminer, Jésus nous dit, verset 36, « à ceci ». À quoi? À ceci. À notre façon de prier, de parler en langue, de chanter, nos chants, notre façon de nous habiller, notre façon de nous donner des bises. Non, à ceci, à l'amour. Tous, croyants, non-croyants, bouddhistes, musulmans, tout ce que vous voulez, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Ce n'est pas le fait de chanter les chants, non, c'est à l'amour. Jésus veut nous dire que cet amour a un impact bien plus grand que nous pouvons l'imaginer. Cet amour n'est pas seulement un devoir. Cet amour-là, c'est un témoignage. Amen. L'amour, c'est notre carte d'identité.
Ça ne sert à rien de dire je suis chrétien évangélique, baptisé, né de nouveau, ceci, cela. Ça ne sert à rien si tu n'aimes pas. Amen. L'amour, c'est notre carte d'identité. Vous savez? Ça prouve qui nous sommes. C'est pour ça que les non-croyants sont perdus parfois. Ah ouais, je suis pasteur, j'appartiens à cette assemblée, je suis membre de cette assemblée depuis 30 ans, 40 ans, depuis 4 générations, si on veut, mais il n'y a pas d'amour. Ça fausse l'identité là. Amen. À ceci, tous connaîtront. Amen. L'amour prouve à qui nous appartenons. Amen. Ça prouve à qui on appartient. Si tu n'aimes pas, on sait à qui tu appartiens. C'est pas on, c'est pas moi, c'est tous. Ils vont faire leur jugement. Hein. Ils vont pas se contenter de ce que tu vas dire. Hein. Ça va se faire dans leur tête. Jésus ne dit pas, à ceci, ils reconnaîtront votre Église. Mais à l'amour, ils connaîtront à qui vous appartenez. Amen. Donc c'est bien, on peut être 100, 150, 200 ici. S'il n'y a pas d'amour, les gens ne vont pas vouloir venir. Hein. On va rester 100, 200, ça ne va pas changer. Hein. Amen. Tout le monde doit voir briller l'amour au milieu de nous et même dans nos familles. Les gens peuvent oublier nos paroles. On peut oublier tout ce qu'on a fait, mais on n'oubliera jamais la façon dont on les a aimés. Amen. On n'oubliera jamais la façon dont on a aimé. Jamais. Amen. Et Jésus le sait. L'amour parle à toutes les générations. Toutes. Les enfants comprennent l'amour. Les jeunes recherchent l'amour. Les adultes ont besoin d'amour. Les aînés attendent l'amour. L'amour est un langage universel. Jésus ne dit pas « ils connaîtront si vous avez raison ». Ils connaîtront si vous avez de l'amour. Bien-aimé, le monde ne lit pas nos confessions de foi. Le monde regarde nos relations. Est-ce qu'il y a l'amour? L'amour est un témoignage missionnaire. Et là, je parle aux missionnaires, à ceux qui partent dans les familles, dans le travail. L'amour, bien-aimé, rend l'évangile crédible. Donc si je n'aime pas, quel évangile je veux venir donner? C'est pour ça que je veux nous encourager à nous qui vont aller, on va aller, il y aura des réveillons dans les familles. Dans nos familles, il y a des gens qui sont non-croyants. Vous pensez qu'en disant Jésus a dit, les gens ils s'en fichent. Ils veulent le voir. Ils veulent le voir. Une sœur m'a dit, je vais passer du temps avec ma fille et ça va bien se passer. Je vais lui témoigner de l'amour. Gloire à Dieu. Quelqu'un d'autre me disait, je vais passer du temps avec ma maman et vraiment ça va être des temps bénis. Mais c'est à l'amour que tu vas lui donner. La patience que tu vas lui donner, ça va toucher son cœur. Amen. Ça va toucher son cœur. Vous savez, je vous ai parlé de mon papa et des derniers instants que j'ai passés avec lui. Nous étions tous les deux. Il devait partir en Russie en voyage et puis on a passé du temps. C'est vrai, il y a eu des temps de tension, mais il y a eu des temps où je l'ai écouté. J'ai parlé avec lui. Je l'entendais me crier dessus, me faire plein de reproches. Et j'étais là. Et j'attendais. Et je lui disais, mais papa, on peut parler. Papa, je veux te dire telle chose. Je lui parlais avec mon cœur. Ça l'a tellement touché. Il me disait, mais mon fils, je t'ai vu changer, je t'ai vu transformer. Aujourd'hui, je réalise que tu es passé du côté de Dieu. Et je veux te dire que je suis fier de toi. C'est ce que j'ai dit, mais c'est ce que j'ai fait. C'est la patience. Et c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Vous savez, les mots, c'est une chose, mais les actes, c'est autre chose. C'est encore plus fort. Amen. Si tu aimes celui qui va dans ton sens, il n'y a pas de problème, mais tu n'as rien fait. Mais aime celui qui va contre toi. L'amour de Dieu va témoigner dans son cœur. L'absence d'amour, ça rend l'évangile inaudible. Si tu veux, prêche. Prêche. Si tu n'aimes pas, ça ne changera rien. Si tu veux, sois le plus éloquent. Prêche avec des prédications profondes. Si tu descends de la chair que tu n'aimes pas, ça ne vaut rien. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça ne vaut rien. Si tu ne sais pas aller vers les gens, si tu ne sais pas écouter les gens, si tu ne sais pas accompagner les gens, même si tu es le plus grand prédicateur, ça ne vaut rien. Non seulement ici-bas et devant Dieu, ça ne vaut rien. L'amour,
c'est le meilleur vecteur et le meilleur témoignage. À la fin de l'année, comme nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas le nombre de nos activités qui parle le plus, mais c'est la qualité de l'amour qu'on a manifesté tout au long de l'année. C'est ça qui va marquer les gens. C'est ça qui va marquer les gens. Je me suis hasardé à regarder les, vous savez, sur les Google, sur le site de l'église. Il y a les commentaires. J'ai vu un vieux commentaire de quelqu'un il y a 4 ans qui disait, mais c'est une assemblée où on aime, où on accueille. Gloire à Dieu. Ça marque. Peut-être que la personne a déménagé, elle est loin, mais elle est passée, ça l'a marqué. Amen. Il n'a pas besoin, ou elle n'a pas besoin d'être dans notre assemblée, mais elle s'en va avec le témoignage de l'amour. Amen. Vous n'imaginez pas ce que ça peut faire dans son cœur. Vous n'imaginez pas ce que ça peut faire dans la famille. Il y a tellement de choses. Jésus nous a appris à donner l'amour. Amen. Beaucoup, à la fin de l'année, et je m'arrêterai là-dessus, beaucoup ont fait des bilans, des résolutions de nos projets. Mais Jésus, lui, nous laisse une seule question essentielle. En 2025, est-ce que j'ai été reconnaissable à l'amour? Est-ce que j'ai été reconnaissable à l'amour dans ma famille, dans mon église, dans mes relations brisées? Le dernier mot de Jésus avant la croix n'est pas fait, mais aimer. Le premier signe de l'église dans le monde n'est pas sa puissance, mais son amour. Tu peux regarder ce que tu as accompli, mais ce matin, Jésus t'invite à regarder comme lui a aimé. Qui ai-je aimé comme Jésus cette année? Qui ai-je eu du mal à aimer? À qui Jésus m'appelle-t-il aujourd'hui à aimer? Sur une tombe, on ne grave pas nos opinions, mais ce que nous avons été les uns pour les autres. Quand tout passera, il restera ceci. Avons-nous été reconnaissables à l'amour? On peut baisser les têtes, fermer les yeux, dans une introspection personnelle, dans un cœur à cœur, laissant la parole de Dieu avoir un écho dans nos cœurs. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres, si vous m'aimez comme je vous ai aimé. Le premier appel que le Seigneur nous donne ce matin, c'est d'accueillir à nouveau l'amour de Jésus. Avant de nous demander d'aimer comme Jésus, il nous rappelle une chose essentielle. Nous ne pouvons aimer que parce que nous avons été aimés les premiers. Peut-être que cette année t'a fatigué. Peut-être que ton amour s'est épuisé. Jésus ne te demande pas d'aimer par tes forces, mais il te demande ce matin de recevoir son amour. Si tu veux simplement dire, Seigneur, j'ai besoin de recevoir ton amour à nouveau, ouvre ton cœur maintenant et lève la main où tu es et baisse-la aussitôt. On est tous la tête baissée. Oui, je te vois, tu peux la baisser. Si tu as besoin de recevoir cet amour, parce que l'amour dont Jésus nous demande d'aimer, c'est un amour surnaturel. Tu peux lever la main et tu peux la baisser aussitôt si tu veux répondre à cet appel. Et nous allons prier, Seigneur Jésus. Nous reconnaissons que souvent nous essayons d'aimer sans nous laisser aimer. Aujourd'hui, nous recevons ton amour, un amour patient, un amour fidèle, un amour humble, un amour gratuit. Viens remplir nos cœurs fatigués, blessés ou secs. Apprends-nous à demeurer dans ton amour, afin que notre amour ne soit pas un effort, mais le débordement de ta grâce. Alléluia. Alléluia. Jésus nous appelle dans un deuxième appel à ne pas aimer en théorie, mais dans nos relations réelles. Il veut nous transformer dans nos relations. Peut-être qu'alors que l'évangile est prêché ce matin, un visage t'est venu à l'esprit. Une personne difficile à aimer. Une relation blessée. Un pardon non donné. Si tu sais que Jésus t'appelle à aimer quelqu'un différemment, présente-lui cette relation maintenant, alors que nous sommes tête baissée. Présente-lui cette relation.
Seigneur Jésus, tu connais nos relations mieux que nous-mêmes. Tu les vois toutes. Tu vois ce qui est blessé, ce qui est tendu, ce qui est brisé dans nos relations. Ce matin, nous voulons te confier les personnes que nous avons du mal à aimer. Donne-nous ton regard, donne-nous ta patience, donne-nous ton cœur. Là où il y a de la dureté, apporte la douceur. Là où il y a le silence, apporte la vérité. Là où il y a la rancune, apporte la grâce. S'il te plaît, Jésus, apprends-nous à aimer comme toi tu nous as aimés. Alléluia. Jésus, tu as dit dans ta parole, à ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, pas à notre discours mais à notre amour. Je te prie pour notre église de Bar-le-Duc et toute l'église qui se réclame de toi, afin qu'elle soit reconnaissable à l'amour. En cette fin d'année, Jésus appelle notre église à être un lieu où l'amour se voit, où l'amour se vit, où l'amour se partage. Si tu désires que notre église soit reconnaissable à l'amour en 2026, unis ton cœur à cette prière. Seigneur Jésus, fais de notre église une maison d'amour. Que chacun y trouve sa place. Les enfants, les jeunes, les adultes, les aînés. Que nos différences ne nous divisent pas, s'il te plaît, Seigneur. Mais que nos différences deviennent une richesse vécue dans l'amour. Que ceux qui entrent ici puissent dire, ici on aime comme Jésus. Oh Seigneur, merci. Seigneur Jésus, alors que cette année s'achève, nous ne voulons pas seulement compter les jours, mais nous voulons mesurer l'amour. Pardonne-nous quand nous avons aimé à moitié. Pardonne-nous quand nous avons aimé par intérêt. Pardonne-nous quand nous avons aimé en parole, mais pas en acte. Merci pour ton amour fidèle. Un amour qui ne s'est jamais laissé lasser de nous. Un amour qui allait jusqu'à la croix. Envoie-nous dans l'année qui vient comme des témoins de ton amour. Que nos familles, notre Église et notre monde reconnaissent en nous des disciples de Jésus, reconnaissables à l'amour. À toi seul soit l'honneur, à toi seul soit la gloire, à toi seul soit la louange, aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. On peut acclamer le Seigneur.